Mettez Dieu en premier dans votre vie. Placez-le au tout début de votre journée. Restez avec lui, marchez avec lui et parlez avec lui pendant la journée. Et terminez certainement votre journée avec Dieu. Le thème « Ici » demeure en sa présence celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Demeurez à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez, c'est rester, rester dans la présence de Dieu, rester dans la prière. Demeurer, c'est continuer à marcher dans un esprit de prière, continuer à marcher par la foi et pas par la vue pour continuer dans la présence de Dieu. Celui qui habite dans le lieu secret du plus haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui signifie que la personne qui prend une résidence permanente en Dieu restera, continuera à rester sous l'ombre du Tout-Puissant pour être sous l'ombre de Dieu. C'est être couvert, c'est être protégé par le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui peut t'atteindre si tu es sous l'ombre de Dieu? Qu'est-ce qui peut te déranger? Ce qui peut t'inquiéter? Ce qui peut te tourmenter si tu es sous l'ombre du Tout-Puissant? Certains préféreraient se cacher dans des bunkers fortifiés. Certains couraient vers le bâtiment le plus haut et le plus solide, d'autres se sentiraient plus en sécurité dans leur maison avec toutes les fenêtres verrouillées, les portes verrouillées et l'alarme allumée. Mais je vous exhorte à rester à l'ombre de la course toute-puissante. Vers Dieu. Cours vers Jésus dans son ombre seul. Tu trouves la sécurité. Tu trouves la sécurité. Tu trouves la protection et la préservation lorsque tu ressens toute la chaleur du feu qui accompagne les problèmes de la vie. Cours vers Dieu. Mets-toi à genoux. Reste dans la prière. Continue dans la prière. Reste en sa présence. Demeure sous l'ombre du Tout-Puissant lorsque vous avez construit votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie, vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie, vous n'êtes pas emporté par les flots de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous laissera jamais tomber. Et donc, les saints, laissez-moi vous encourager, que votre fondement soit Jésus-Christ, que votre foi soit en Jésus-Christ, que votre raison de joie soit votre raison d'espérance. À cause de Jésus-Christ, parce qu'en vérité je vous le dis, lorsque vous vous tenez sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous survivrez quand la pluie tombera, vous survivrez quand les inondations arriveront, vous ne serez pas détruits quand les vents souffleront. Faites confiance à Dieu. Cherchez Dieu, recherchez sa présence et surtout, cherchez à demeurer en sa présence. Donc, avant de prier, je vous exhorte à prendre juste quelques instants pour réfléchir et regarder votre vie. Sur quoi insistez-vous? Est-ce que vous vous attardez sur les « et si de ce monde quoi? Si je pouvais faire ceci? Et si je ne l'avais jamais fait ?» Est-ce que vous vous attardez sur le passé? Est-ce que vous vous inquiétez? Ou est-ce que vous vous attardez sur ce problème? Sur quoi insistez-vous aujourd'hui? Parce que si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, si vous, je ne demeure pas dans le lieu secret du plus haut ami. Je t'exhorte à venir au Seigneur. Viens à Jésus. Jésus court et demeure en sa présence. Découvre qu'il a pris une résidence permanente à l'ombre du Tout-Puissant, et il en est ainsi de cette compréhension que nous devrions prier, mon cher Père céleste. Je prie pour tout le monde, au son de ma voix, qu'il soit attiré vers ta présence, qu'il soit attiré vers ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et femme de Dieu qui écoute en ce moment le fasse, soit couvert, protégé, sécurisé, défendu, protégé et caché par ton ombre. Je prie au nom de Jésus que tu sois caché de la vue du mal. Le diable ne pourra pas mettre la main sur toi ou sur ta famille, car tu es protégé par Dieu, Tout-Puissant. Puissiez-vous trouver le Seigneur comme votre lieu sûr, votre sanctuaire paisible, que la présence de Dieu réside dans votre maison, dans vos cœurs et dans vos esprits. Je prie pour chaque fils et fille de Dieu qui est en accord avec moi en ce moment, alors que la tempête semble sans fin dans votre vie. Que le bon Dieu vous accorde une force surnaturelle, même si l'ennemi tente de voler votre joie, qu'il échoue et soit écrasé par l'ange du Seigneur qui campe autour de tous ceux qui le craignent. Je prie pour des pensées paisibles dans votre esprit. Je prie pour une émotion écrasante, paix et joie divine de s'asseoir au centre de votre cœur pour quiconque est inquiet, que le Seigneur calme votre esprit. Je décrète et déclare que tout va bien pour votre âme.
tout va bien dans votre maison et dans votre vie, tout va bien toi, enfant de Dieu, que le Saint-Esprit t'accorde audace et courage, que tu sois fort et ferme dans la foi et je prie pour que tu n'aies peur dans aucun domaine de ta vie, tu n'auras aucune inquiétude ou anxiété dans ta vie au nom de Jésus Père, nous réclamons ta parole et disons sûrement que la bonté et la miséricorde suivront, suis-moi tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur toutes les montagnes, tous les géants, et je veux te remercier pour la puissance à laquelle je peux accéder grâce à ta puissance de sang qui me permet de surmonter quotidiennement, d'être béni quotidiennement, de me réveiller dans ta grâce et ta miséricorde. Chaque jour, Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque instant de ma vie sur lequel tu as donné ta vie, la croix pour me libérer. Psaume 91, verset 2, dit que je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui j'ai confiance. J'avoue que cela est vrai dans votre vie, dans nos vies de croyants en Jésus. Christ, Dieu est notre refuge, en effet, notre cachette, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur et louons ta parole. Dit dans Jérémie 17, verset 7, béni, soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'espérance est en l'Éternel, car il sera comme un arbre planté par les eaux qui étendent leurs racines près de la rivière, et ne craindront pas quand la chaleur viendra, mais sa feuille sera verte, et ne s'inquiétera pas l'année de sécheresse et ne cessera de produire des fruits. Je décrète et déclare la parole de Dieu maintenant et dis que je suis béni parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Mon espérance est dans le Seigneur quand ma confiance est en toi, Seigneur Jésus. Ta parole dit que je serai comme un arbre planté près des eaux, ce qui signifie que je n'aurai pas peur quand la chaleur viendra. Je ne serai pas anxieux l'année de sécheresse. Merci pour une telle promesse, une promesse que tu me tiendras. Soutiens-moi et protège-moi de la chaleur qui cherche à me détruire. Tu me protégeras et me soutiendras de toute sécheresse qui cherche à me détruire, parce que toi, Roi Jésus, tu es mon une et unique source. Alors laisse venir le vent de tempête et la pluie. Je serai abrité par mon Sauveur. Laisse le tonnerre et les éclairs rugir. Je suis en paix et je resterai en paix, car je suis couvert par le Seigneur Tout-Puissant. Je prie pour que chacun de mes pas sera dirigé par toi, je me soumets à toi. Je me soumets à tes projets que ta volonté. Je prie pour que tu n'aies peur dans aucun domaine de ta vie, tu n'auras aucune inquiétude ou anxiété dans ta vie au nom de Jésus Père, nous réclamons ta parole et disons sûrement que la bonté et la miséricorde suivront, suis-moi tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur toutes les montagnes, tous les géants, et je veux te remercier pour la puissance à laquelle je peux accéder grâce à ta puissance de sang qui me permet de surmonter quotidiennement, d'être béni quotidiennement, de me réveiller dans ta grâce et ta miséricorde. Chaque jour, Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque instant de ma vie sur lequel tu as donné ta vie, la croix pour me libérer. Psaume 91, verset 2, dit que je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui j'ai confiance. J'avoue que cela est vrai dans votre vie, dans nos vies de croyants en Jésus. Christ, Dieu est notre refuge, en effet, notre cachette, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons gloire, honneur et louons ta parole. Dit dans Jérémie 17, verset 7, béni, soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'espérance est en l'Éternel, car il sera comme un arbre planté par les eaux qui étendent leurs racines près de la rivière, et ne craindront pas quand la chaleur viendra, mais sa feuille sera verte, et ne s'inquiétera pas l'année de sécheresse et ne cessera de produire des fruits. Je décrète et déclare la parole de Dieu maintenant et dis que je suis béni parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Mon espérance est dans le Seigneur quand ma confiance est en toi, Seigneur Jésus. Ta parole dit que je serai comme un arbre planté près des eaux, ce qui signifie que je n'aurai pas peur quand la chaleur viendra. Je ne serai pas anxieux l'année de sécheresse. Merci pour une telle promesse, une promesse que tu me tiendras. Soutiens-moi
et protège-moi de la chaleur qui cherche à me détruire. Tu me protégeras et me soutiendras de toute sécheresse qui cherche à me détruire, parce que toi, Roi Jésus, tu es mon une et unique source. Alors laisse venir le vent de tempête et la pluie. Je serai abrité par mon Sauveur. Laisse le tonnerre et les éclairs rugir. Je suis en paix et je resterai en paix, car je suis couvert par le Seigneur Tout-Puissant. Je prie pour que chacun de mes pas sera dirigé par toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à tes projets, que ta volonté